Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actu e-sport. Encore une fois les amis, l'épisode 4, on continue. Désolé, il y a une semaine où il n'y a pas eu deux vidéos, il y a juste eu l'actu e-sport. Le best-of arrive dans les prochains jours les amis, sûrement fin de semaine. Voilà, tout simplement. Cette vidéo va être très courte les amis, pas beaucoup de news. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir, on est parti. Les amis, on commence tout de suite avec CSGO. Des news pour CSGO, pas tellement, mais des résultats. Les Blast premières de 2022 ont commencé. Les matchs de phase de groupe ont commencé et on va voir tout de suite les résultats. Les amis, je vais vous afficher les résultats pour que vous voyez en même temps que moi. Tout simplement, ils seront soit là, soit là. En gros, les amis, pour vous expliquer rapidement le format, je vais pas dire les résultats, je vais juste vous dire le classement. Il faut être tout simplement le premier, mais en aucun cas tu n'es éliminé. C'est juste ta position dans l'arbre final qui va changer suivant ta position au classement et aux phases de poule. Complexity, eux, qu'on finit dernier avec Big de leur groupe, ils se retrouvent en quart de finale. Par contre, G2, eux, qui ont fini premier de leur groupe, ils se retrouvent directement en finale. Voilà, donc le deuxième en demi, et ainsi de suite. Voilà, vous avez capté un peu, le format est très compliqué les amis, il faut juste comprendre. Et après ça va, j'ai eu un peu de mal à comprendre au début, même là, c'est un peu flou. Donc écoutez, je vais essayer de me renseigner et de vous en dire un peu plus. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il faut juste terminer premier de son groupe pour être le mieux placé dans l'arbre. Voilà, c'est tout. Bon, un peu casse-couille ces explications les amis. On passe directement aux résultats. G2 a fini premier de son groupe. NIP a fini deuxième. Big a fini troisième. Et Complexity a fini dernier. Pour le groupe A, voilà. C'était tout pour le groupe A les amis. On passe au groupe B. Les amis, pour ce qui est du groupe B, Navi a fini dernier. Troisième, c'est Mibir. Astralis, eux, finissent deuxième. Et OG finissent en tête de ce classement, justement en battant Astralis en finale de leur groupe, tout simplement dans le dernier match, pour savoir qui allait prendre la première place. C'est OG qui a gagné, ils finissent premier. Donc ils sont giga bien, on va pas se mentir. Si vous voulez, je vous mettrai les chaînes où suivent les Blast premières pour ceux qui veulent suivre. Je vous mettrai les chaînes françaises parce que je les ai pas en tête, du coup ce sera dans la description tout simplement. Les amis, on passe au groupe C, celui que beaucoup de monde attendent forcément, Vitality qui faisait ses premiers pas. Et bien justement, ça s'est pas trop mal passé pour eux en soi, parce que c'est Evil Genius qui finit dernier. En troisième, nous avons Liquid. Et dans une grande finale acharnée, FaZe gagne son match contre Vitality. Du coup, Vitality finit deuxième. Ils auraient pu aller chercher cette première place, mais c'est pas mal pour un début avec un nouveau roster. Il faut s'adapter et tout. C'est un peu compliqué, mais ça va venir. J'en ai la certitude. Ils ont fait un comeback contre FaZe en plus dans les matchs avant. Fini de blablater. On passe maintenant aux matchs qui arrivent. Les quarts, les demi et les finales, quoi. Tout simplement. Du 3 au 5 février, les amis. Je vais vous donner les horaires. Le lien de la chaîne où suivent les Blast premières en français sera disponible dans la description si vous voulez. Complexity jouera contre Mibir le 3 janvier à 13 h. Suivi d'une rencontre entre Navi et Liquid à 16 h 30. Et juste après, une rencontre entre Evil Genius et Big. Les grosses équipes, eux, jouent après. Ça, c'est ceux qui ont fini dernier et troisième. Voilà l'importance de finir premier et deuxième, c'est que tu as moins de matchs à jouer. Le 4 février, à 13 h, les amis, nous aurons Vitality qui jouera contre un des gagnants des quarts de finale. Donc, je peux pas vous dire, je peux pas prédire à l'avance. Ce sera à 13 h. Ne loupez pas ce match, ça risque d'être phénoménal, tout simplement. NIP jouera à 16 h 30 contre un des gagnants des quarts de finale. Et Astralis, eux, joueront le 4. Il y a un petit bug, je crois que c'est marqué le 5, mais non, c'est le 4, hein, j'en suis sûr. C'est le 4 à 18 h 30 contre, pareil, un des gagnants des quarts de finale. Donc on ne sait pas encore, suivez ça de très près. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Pour ce qui est des finales, ce sera le 5 février de 13 h à 18 h 30. G2 affrontera les gagnants de la demi-finale, OG également, et FaZe également aussi.
Voilà les amis, pas d'autres matchs annoncés pour le moment. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne et tous les mardis ou mercredis suivants, voilà. De prochains matchs, tout simplement. Vous pourrez suivre tout ça ici, je vous expliquerai. Dites-moi en commentaire si le format, vous n'avez pas trop capté ou quoi. J'avoue que le format, personnellement, je comprends un peu rien, on va pas se mentir, mais bon. On suit, j'ai envie de dire, donc c'est good et allez Vitality. Les amis, on va parler vite fait de la LCK et se faire un petit point classement. On va juste aborder les gros matchs de ce week-end, enfin de cette semaine plutôt même, que dis-je. On verra le classement après les amis, on va faire les résultats d'abord. Gen.G jouait contre Frix et on gagnait 2-0. DRX jouait contre Brion et on gagnait aussi 2-0. T1 jouait contre Red Force. Ils ont gagné 2-1, toujours invaincus dans ce Spring Split de la LCK. Damwon, eux, ont gagné 2-0 face à Life Esport. Gen.G perdent contre Rolster 2-0. DRX gagne leur match contre Red Force 2-0. Damwon, T1, le choc, j'ai envie de vous dire les amis. Et T1 reste encore invaincu dans cette LCK pour l'instant en gagnant 2-1 son match contre Damwon. Donc très belle perf de la part de T1 pour le moment. Donc c'est cool. Petit point classement les amis. T1 est en tête avec 0 défaite. Gen.G qui a subi sa première défaite cette semaine si je me trompe pas. Contre Rolster. Ils sont en 5-1, c'est tout de même pas mal hein, quand même. Suivi de Rolster, DRX, Red Force et Damwon. Ils sont en 3 victoires, 3 défaites. Donc c'est pas mal. Et les autres qui sont en dessous. Voilà, que du bon pour cette LCK les amis. Vous pourrez suivre les matchs de la LCK, c'est le matin. On va parler des prochains matchs. Vous pourrez suivre ça sur la chaîne de OTP les amis. Le lien sera dans la description si vous voulez. Les amis, pas de match pour cette semaine puisque ça reprendra le mercredi 9 février, donc la semaine prochaine. Les amis, passons à la LFL. On va pas faire toutes les affiches, même si on n'a pas beaucoup. Je vous laisse le planning juste à côté pour que vous voyez les résultats. On va parler des premiers du classement et des gros matchs. Solari jouait contre Mirage et Solari a perdu 1-0. La Carmine Corp fait une entrée de semaine compliquée face à une défaite contre LDLC. LDLC toujours invaincu. Vitality B, eux, affrontaient BDS. Vitality B également invaincu, tout comme LDLC. Sauf que BDS Academy inflige la première défaite à Vitality B. Donc voilà, il reste tout de même bien placé au classement. Et c'est cool pour BDS Academy qui va bien remonter. Ils sont très très bien. On passe au deuxième jour de cette semaine les amis. LDLC affrontait BDS Academy. Très bonne semaine pour BDS Academy puisqu'ils infligent la première défaite à Vitality B et à LDLC. Tout ça dans la même semaine, donc c'est très bien pour eux. Semaine très compliquée pour la Carmine Corp qui perd son Classico. Le match face à Solari, compliqué, on espère pour eux que ça va bien se passer pour la suite et qu'ils vont se relever. On n'en doute pas, ils ont une très forte équipe. Un très bon coaching staff et ça va bien se passer pour la suite. Il faut juste laisser le temps de faire les choses, tout simplement. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en branle. Vitality B, semaine compliquée également pour eux parce qu'ils se font infliger leur deuxième défaite. Cette fois contre GameWard, on n'en doute pas non plus pour eux. Ça va bien se passer les autres semaines. C'était une semaine un peu compliquée. Il faut relever la tête, passer à autre chose. Et puis voilà. On passe au prochain match de la LFL les amis. À 18 h se jouera LDLC contre Oplon, suivi de Mirage BDS Academy. À 20 h Carmine Corp affrontera GameWard. À 21 h Vitality B affrontera Misfit. Et le 2 février, à 22 h Solari jouera contre Gamers Origin. Quelle belle semaine les amis, puisqu'une très grosse affiche, hein, vous le voyez, le 3 février à 21 h, vous voyez de quoi je veux parler. Pour l'instant, on va se concentrer sur les matchs d'avant, puisqu'à 18 h en match d'ouverture, nous aurons Gamers Origin contre Mirage. GameWard affrontera Oplon, suivi à 20 h d'un match entre LDLC et Solari. La grosse affiche dont je parlais les amis, Vitality B qui affrontera la Carmine Corp, ça risque d'être un sacré match les gars, soyez devant vos écrans. Ce sera sur la chaîne OTP LOL. Comme je le répète, hein, tous les matchs de League of Legends seront sur la chaîne OTP. Et à 22 h les amis, pour finir cette semaine, BDS Academy affrontera Misfit. Petit point classement en vitesse les amis qui va s'afficher devant vous tout simplement. BDS
en battant LDLC et Vitality de la même semaine, prend la tête du classement, suivi de très près, même à égalité LDLC. Un peu en dessous, nous avons Vitality B. Après Mirage et Gameward, il va falloir relever la tête pour la Karmine Corp qui est 9ème. Hoplon, 0 victoire pour l'instant. Très compliqué pour eux. C'était sympa cette petite review de classement. Il reste encore beaucoup de matchs les amis, donc ne perdons pas espoir en la Karmine Corp. Après la LCK les amis, la LFL, après la LFL, la LEC, on passe au match de ce week-end en LEC. À 18 h, BDS affrontait Astralis. Encore une semaine compliquée pour Astralis qui finit avec 0 victoire. Mais du bon pour BDS qui se confirme et qui gagne leur match contre Astralis. Mad Lions affrontait Excel Esport, ils ont gagné 1-0. Vitality, après une bonne dernière semaine, affrontait SK Gaming, ils n'ont pas tremblé. Ils ont su faire le boulot et gagner 1-0. Rogue, invaincu cette saison, bat Fnatic 1-0. Et à 22 h, Misfit affrontait G2 Esport. G2 a gagné son match 1-0. Place au jour 2 de cette semaine, samedi 29 janvier à 17 h en match d'ouverture BDS SK Gaming. BDS qui fait une très bonne semaine en battant SK Gaming 1-0. Excel Esport bat Astralis sur le score de 1-0. À chaque fois, ce sera du 1-0 bien évidemment. Misfit, eux, battent Mad Lions. Team Vitality n'a pas réussi à faire tomber le monstre. Les premiers du classement, Rogue. Et G2 gagne son duel contre Fnatic 1-0. Très belle semaine les amis. On va passer maintenant au prochain match. Je viens de me rendre compte que ça faisait 25 minutes que je tournais. Je comprends pas, il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. Je dis juste les résultats, gros. Je comprends pas les gars, je comprends pas. Comment ça fait 25 minutes? Ça passe trop vite frérot. J'aurais même pas le temps de live. Je devais live après, j'aurais même pas le temps. Les amis, passons à la semaine 4 en vitesse. Team Vitality jouera contre Misfit Gaming à 18 h ce vendredi 4 février. Rogue, eux, affronteront Excel Esport. Merde, je viens d'oublier un match. SK Gaming affronteront Astralis à 19 h. À 21 h, BDS affrontera G2 Esport, une très belle affiche. Et à 22 h, Mad Lions affrontera Fnatic. Le jour 2 de cette semaine 4, Vitality affrontera Astralis. À 18 h, on aura SK Gaming contre Misfit. Fnatic affronteront Excel Esport, suivi d'un BDS Mad Lions. Et Rogue affrontera G2 Esport. Très belles affiches les amis. Il y a le soleil qui m'éclaire la gueule, je comprends pas. Petit point classement les amis. Donc comme je l'ai dit, Rogue est invaincu. 7 victoires, 0 défaites. G2, eux, sont en 5-2, égalité avec Fnatic. Suivi de très près par Misfit et Mad Lions. Et juste en dessous les amis, Team Vitality, Excel, Esport et BDS sont à égalité. Suivi de SK Gaming avec seulement une victoire et Astralis 0 victoire, 7 défaites. Passons maintenant à Rocket League les amis. On va faire les phases de poule vraiment très rapides. NRG finit premier du groupe A, suivi de Rogue version 1. Gentlemen, eux, sont éliminés. Le groupe B, FaZe, finit en tête avec 0 défaite, suivi de Oxygen Esport, suivi en 3e place de NXT Esport et Ghost Gaming qui se retrouve éliminé en finissant à la 4e place. On passe au groupe C, les amis. G2 Esport, eux, invaincus. Team Envy finissent 2e. X7 finissent 3e. Et Sonix est éliminé de ces phases de poule tout simplement en finissant 4e. On passe au groupe D. Space Station confirme son élévation avec 0 défaite, suivi de Rebellion en 2e place et en 3e place Charlotte Phoenix et Complexity qui est éliminé de ces phases de groupe. On va parler rapidement du bracket les amis. Donc vous pouvez voir en haut le winner bracket. NRG affronté Space Station. NRG gagne 4-2 contre Space Station. FaZe affronté G2 Esport, ils ont perdu 4-2. En finale du winner bracket, nous avons NRG contre G2 Esport. G2 bat 4-0 NRG. NRG qui se retrouve dans le loser bracket. Donc vous pouvez voir les amis, on va pas tout réafficher. Je vous l'affiche en grand. Vous pouvez mettre pause et voir les équipes qui ont gagné, perdu, voilà. On avait en demi-finale du loser bracket Space Station contre FaZe Clan.
FaZe qui gagne 4-2 contre Space Station. FaZe qui affronte le perdant du winner bracket, donc NRJ. NRJ gagne son match difficilement contre FaZe, 4-3. Une finale entre G2 et NRJ. Si NRJ perd une manche, c'est fini pour eux, ok? NRJ gagne la première manche, 4-3. Donc les amis, c'est une manche en BO7. Si NRJ perd une manche, c'est fini pour eux. Comme ils sortent du loser bracket, ils n'ont pas de manche bonus, de match bonus si je puis dire. Ils gagnent la première manche 4-3 en BO7 bien évidemment. Du coup, un BO7 va être rejoué pour G2 Esports qui eux sortent du winner bracket, donc ils ont forcément un avantage. Et ils n'ont pas tremblé puisqu'ils ont gagné 4-2. Donc G2 Esports remporte ce tournoi et remonte au classement, j'imagine. Alors voilà les amis, je peux vous afficher le classement Amérique du Nord général avec les points qui ont été générés suivant les splits. Donc voilà, donc NRJ est premier, FaZe est deuxième, G2 troisième, suivi de Complexity, Space Station et Envy. Il me semble qu'il faut être dans les 6 premiers pour être qualifié au World. Donc bon, pour l'instant ça va pour eux, le classement est très serré, hein, donc ça peut vite changer. On fera le point la semaine prochaine. Alors les amis, pour les prochains matchs en Amérique du Nord, ce sera sur la chaîne Rocket Baguette le 18, 19 et 20 février à partir de 19 h. Voilà, pour ceux qui veulent suivre l'Amérique, le lien de la chaîne Rocket Baguette sera en description si vous voulez suivre ça. Avant, on a l'Europe, on va parler des matchs en Europe. Alors les amis, je suis désolé, je n'ai pas le planning comme là cette semaine, je sais pas, je n'ai pas trouvé le planning des matchs de cette semaine. Sachez juste que ça se jouera le 4, 5 et 6 février à partir de 17 h. Le chien. Pourquoi le chien? Non, le lien. Le lien sera dans la description. Rocket Baguette également, comme pour l'Amérique du Nord, les amis. On aura des matchs de Vitality, de la Carmine Corp, de BDS et de tout ça. De toute façon, on parlera des résultats dans le prochain Actu eSport. Suivez ça de très près. Les amis, pas de news concernant Overwatch, Valorant ou Fortnite, mais passons à TFT. TFT, ça s'est joué l'édition 2 de la Golden Spatula Cup, donc il y avait eu l'édition 1. Je n'en ai pas parlé. Bonne question, pourquoi? En fait les amis, pour vous expliquer le format, il y a plusieurs circuits dans la Golden Spatula Cup. Il y a le circuit 1, le circuit 2, le circuit 3. Le circuit 1 et le circuit 2 ont déjà été joués. Le circuit 1, je peux vous dire les résultats. Mamen a fini premier, Voltariux a fini deuxième, donc les deux joueurs français. Brix a fini troisième et pas de bol, joueur français, finit quatrième. Donc très bonne perf pour nos Français lors de cette édition 1. Cette semaine, c'est joué l'édition 2, les amis. Xperion, joueur français, a fini premier. Uned, je sais pas comment ça se dit, désolé, a fini deuxième, joueur français également. Brank, joueur français, a fini troisième. Et Aki, joueur polonais, a fini quatrième. Très bonne perf également, encore pour nos Français, si je peux dire. La troisième édition aura lieu du 12 au 15 mars 2022. Voilà, et à la fin de cette troisième édition, de ce troisième circuit, en gros, on aura un classement qui regroupe tous les points de tous les circuits. Il va falloir finir au top, quoi. Donc dans les 4 premiers, je pense, pour avoir du cash prize, ou dans les 3 premiers, je ne sais pas, je vous avoue. Mais on va suivre ça de très près, les amis. On se retiendra au courant en mars pour parler du coup de ce classement. Pour l'instant, je peux vous montrer le classement, les amis. Alors voilà, il me semble que ça c'est le classement. Donc vous voyez GSC1, GSC2 et GSC3. C'est les circuits en gros dont je vous ai parlé. Donc le circuit 3 n'a pas encore été joué. Donc on peut voir que nos Français sont très bien placés, les amis. Voltariux, pas de bol. Brank, Uned, Zico, Zoro, Enzo Sex, oui, très bien pour lui, il est 15e. Donc voilà, je crois qu'il faut... Ah non, ok. Je viens de comprendre le format, les amis. Ne vous inquiétez pas, on apprend en même temps. En fait, il faut être dans les 15 premiers pour être qualifié pour la finale. Voilà, tout simplement. En gros, faut pas titiller 107 ans, faut juste être dans les 15 premiers, ok?
Voilà, on fera du coup, on regardera le classement et les résultats du circuit 3 en mars, tout simplement quand ça se jouera. Donc voilà, j'espère que vous avez tout capté, je viens de comprendre en même temps que vous le format, donc c'est cool, hein, on en apprend tous les jours. Et puis voilà les amis, c'est tout simplement la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai bien expliqué les formats et tout ça, j'espère que vous avez tout compris. Pour suivre la Golden Spatula Cup, je ne sais pas du tout, vous pourrez suivre ça sûrement sur la chaîne de Shones, je vous la mettrai en description, il streamera sûrement le circuit 3 et les finales. Donc voilà, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, pardon, pour ceux qui veulent check ça. Bon les gars, vous avez vu la vidéo, on passe sur la dernière annonce. Désolé, je la fais un peu tardivement, en fait je la fais après avoir tourné la vidéo normale, puisque je viens de me rendre compte que j'avais oublié un truc. C'était juste pour vous dire que Skyt arrête sa carrière de joueur pro Fortnite. Voilà, après Airwax, on a Skyt, un des meilleurs joueurs français selon moi, et même un des meilleurs joueurs du monde à l'époque où il jouait, si ce n'est peut-être le meilleur. Voilà, c'était mon avis, tout simplement. Je voulais juste vous glisser cette petite annonce, et puis bah, bonne fin de vidéo à tous. On va se laisser là pour cet épisode. Nouvelle vidéo ce week-end, les amis, je sais pas sur quoi encore. Il y a la Ligue des Champions qui reprend bientôt, donc les pronos des huitièmes de finale vont arriver, vous inquiétez pas. Et puis voilà, je parle extrêmement vite parce que j'ai envie de finir, ça fait déjà 40 minutes que je tourne, c'est dingos. J'ai regardé il y a 10 minutes, c'était 25 minutes, frérot, je comprends pas. Bon, en tout cas, c'était une très bonne vidéo, les amis, merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du journal de Skier de l'actu e-sport, les amis, l'intégralité de l'actu e-sport, c'est ici. Et puis sinon, ce week-end pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.